Ricky Girard a un talent certain pour l'écriture lorsqu'on lit quelques lignes de son premier roman intitulé Adro. Le livre nous plonge dans l'action d'une histoire sanguinaire qui finit par porter à réflexion. Même s'il présente une problématique en santé mentale, Ricky ne s'en laisse pas imposer et il sait qu'il est capable de grandes choses. On le rencontre dans l'entrevue qui suit. Salut Ricky, ça va bien? Oui, ça va bien. Content de te voir. Écoute, toi, Ricky, t'es un gars dynamique, t'es un gars qui a des idées plein la tête, t'as plein de projets. Et ton dernier projet, c'est que t'as écrit un livre qui s'appelle Adro. Dis-moi un peu de quoi ça parle, ce beau livre-là. En fait, ça parle d'un homme qui se trouve avoir commis plusieurs meurtres. Il faisait partie d'une organisation criminelle fictive. Puis dans le livre, on voit qu'il a été plus influencé, qu'il n'y avait pas vraiment de pulsion meurtrière en lui, mais il a plus été influencé, puis il a suivi ce rythme-là. Puis ensuite, il se retrouve sans abri, ce qui le fait réfléchir pas mal. Puis il y a une énorme rage envers lui, en dedans de lui, je veux dire. Ouais. Puis aussi, ça fait... aussi, à la fin, il retrouve son père qui avait cru décéder. Puis ça va vraiment le changer en tant que personne, là. Donc, c'est vraiment un roman du type un peu policier, mais où il y a beaucoup de violence. En effet, oui, c'est un roman assez dur, mais qui porte quand même à réflexion. Oui, mais t'es un gars pacifique, toi, dans la vie? Dans la vie, oui. Oui. Mais tu es inspiré par tout ça et tu dis que derrière ce roman-là, bien, il y a un message. C'est quoi le message que tu voulais passer? Le message, en fait, que je voulais passer, c'est que les gens qui ont commis des meurtres et tout ça, en fait, c'est vrai, c'est des êtres humains en premier. Parce qu'on voit vraiment son côté humain quelque part, la tristesse qu'il ressent, la haine qu'il ressent dans lui, envers lui-même. On voit vraiment ça. On voit que c'est un être humain. C'est pas juste un tueur, là. OK. Et tout ça, tu me rassures, c'est de la fiction, évidemment, Ricky? Évidemment, c'est de la fiction. Je fais pas partie d'aucune organisation comme ça. Absolument pas, non. J'ai aucun doute là-dessus. Parle-moi d'où vient cette passion-là pour l'écriture, parce que, visiblement, j'ai lu quelques lignes et t'as un beau talent. Ah, ben merci. En fait, moi, cette passion-là pour l'écriture me vient de mon enfance en premier, où j'ai écrit un petit texte très long comme ça dans le recueil Le Nouveau Millénaire, qui publiait des textes de jeunes comme d'ados, okay. Qui allaient à l'école primaire et secondaire. Puis aussi, plus tard, dans mon adolescence, vers 15-16 ans, j'ai été inspiré par beaucoup d'intrigues américaines, de séries américaines. Je lisais beaucoup de livres américains. Donc, ça a inspiré un peu le livre. Puis ensuite, j'ai lu un peu plus de littérature québécoise qui m'a aussi inspiré dans un sens. Tu en as vendu déjà quelques copies à des gens que tu connaissais autour de toi. Qu'est-ce que les gens te disent, là? Est-ce qu'ils ont des bons commentaires? En général, oui. En général, ce que j'ai reçu comme commentaire, c'est que le début était plus difficile à suivre, mais quand on embarquait dans l'histoire, c'était difficile de décrocher. Ouais. Ouais. Donc, c'est bien ficelé. En effet. Moi, c'est bien ficelé, oui. Ricky, t'es pas à tes premiers projets d'écriture. Bon, tu l'as dit, tu as déjà écrit, mais tu tombes aussi dans ce qui se fait de poésie. T'écris de la poésie. Es-tu un romantique? Je pourrais dire que oui. En fait, ma poésie, il y a un de mes recueils de poèmes qui est un peu cru comme ça, mais il y en a d'autres que c'est plus léger. Là. C'est plus... il y en a un que je viens d'écrire, c'est La mémoire enfouie entre les pieds. Entre les pieds, c'est d'aller en arrière dans le passé. C'est des souvenirs que plusieurs personnes peuvent avoir, qui peuvent être très mauvais, comme qui peuvent être juste bons, doux à se rappeler. Puis j'amène ça avec des mots recherchés parfois, puis le rythme. Moi, le rythme, c'est important, les rimes, c'est ça. Tu as l'air d'un gars qui fait beaucoup d'introspection sur soi-même puis qui réfléchit beaucoup sur la vie. Est-ce que ça se peut, ça? Oui, en effet, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, que ce soit sur ma vie ou sur la vie des autres, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup aider aussi. Ça fait que c'est ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu une thérapie pour toi, là, de ton mode d'expression, d'écrire puis de libérer tout ça puis de partager aussi le message? Oui, en effet, l'écriture, pour moi, c'est un moyen de me libérer des tensions que j'ai en dedans de moi-même puis de transmettre mon empathie que j'ai envers les autres, envers toute personne, là. Non seulement tu fais des romans policiers où il y a beaucoup d'action et des meurtres à l'occasion, tu fais de la poésie parce que tu es un romantique, mais tu fais aussi des livres pour enfants. Parle-moi-en un peu.
En fait, là, j'ai un projet qui est sur la table, qui n'a pas été encore accepté par des éditeurs. Bien, pas accepté, mais je ne l'ai pas envoyé encore. OK. C'est qu'il y a 2 personnes que je connais bien qui sont en train de le relire, de voir où il y a des fautes. Je vais faire une révision après. OK. Puis, c'est un projet, un roman qui parle d'un jeune homme qui doit se séparer de son ami d'enfance de toujours parce que ses parents vont en voyage en Floride puis il le force à y aller avec eux. Puis, il développe un ami imaginaire qui se trouve être un monstre, mais ce monstre-là, il apprend à l'apprivoiser, puis ce monstre-là devient son ami. OK. Oui. Intéressant. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec ce livre-là? Peut-être le présenter dans des écoles, éventuellement, quelque chose comme ça? En fait, je vais le présenter à des maisons d'édition pour enfants, premièrement. Puis si ça fonctionne pas, je pourrais toujours, aller présenter ça dans les écoles, dans des maisons d'édition scolaires, comme on dit. Mais moi, j'ai confiance que ça pourrait fonctionner avec les maisons d'édition traditionnelles. Ricky, tu as un diplôme d'études collégiales en comptabilité. On te voit des fois travailler à la Guérette, mais tu ne travailles pas dans ton domaine présentement, tu es en recherche d'emploi. Est-ce que l'écriture, si tu pouvais vivre de ça, c'est une avenue possible? C'est une avenue possible, ce serait une avenue intéressante. Comme là, c'est sûr que je vais continuer ma recherche d'emploi en comptabilité parce que j'ai quand même étudié là-dedans, mais c'est sûr que oui, l'écriture à temps plein, ça serait intéressant, mais j'aimerais ça quelque chose en comptabilité aussi, là. Maintenant, 6 mois, ton livre m'intéresse, c'est venu me chercher, je trouve ça super intriguant, il y a de l'air d'avoir de l'action, on s'ennuie pas avec ce livre-là. Si je veux me le procurer, comment je fais? En fait, vous pouvez aller sur le site Internet des éditions Première Chance. Vous cliquez sur Acheter nos livres. Mon livre, la dernière fois, était le 2e qui apparaissait dans la liste, Hadro. Puis vous allez cliquer, vous allez voir les détails. Vous pouvez vous le procurer par carte de crédit, évidemment, sur site Internet. Mais sinon, j'ai une adresse courriel, moi, Ricky Girard, @hotmail.ca, où est-ce que vous pouvez me contacter puis au pire, on se fixera un rendez-vous pour que je vous procure le livre, là. Excellent. Merci, Ricky. Super belle entrevue, puis félicitations pour ton beau livre. Puis continue à avoir des projets, c'est important dans la vie. Merci, Maxime.